Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est pour faire le Mid-Year Freakout Book Tag. Donc c'est un tag que j'aime beaucoup faire et donc chaque année, en milieu d'année, j'essaye de le faire. Donc j'ai récupéré les questions sur la chaîne de Livrement Addict qui date de l'année dernière et donc j'ai pris exactement les mêmes questions. Chaque année, mon objectif de livres à atteindre c'est 100 livres parce que je pense que c'est plutôt pas mal. Cette année, actuellement j'en suis à 108 livres lus. J'ai déjà dépassé mon objectif. J'ai lu beaucoup de mangas et cette année pas beaucoup de romans pour l'instant. Même si j'en ai lu certains, donc je vais quand même essayer de vous présenter un peu tout ce que j'ai pu lire et donc pas de mettre 36 fois un même livre dans chaque catégorie. On va tout de suite commencer avec la première question. Première question qui est le meilleur livre que tu as lu cette année. Et donc pour moi le meilleur livre que j'ai pu lire cette année c'est L'As de cœur de Morgane Moncomble. J'ai adoré cette lecture, je m'y suis plongée je crois janvier ou février. Comme ça j'avais absolument lu aucun résumé, juste je savais que c'était du Morgane Moncomble et j'adore ce qu'elle fait. Donc je m'y suis plongée à l'aveugle et j'ai juste été agréablement surprise par cette lecture que j'ai dévorée en moins de 24 heures. J'étais à fond dedans, impossible de lâcher ma lecture, c'était tellement prenant, addictif et bref, j'ai juste adoré cette lecture. Donc je ne peux que vous la recommander, vraiment. C'est une romance new adulte dans l'univers du casino et des jeux d'argent et du poker et donc voilà, je vous recommande énormément cette lecture si jamais vous ne l'avez toujours pas lu. Ensuite, la meilleure suite que tu aies lue cette année, et donc je pense que sans grande surprise, ça va être Crescent City, House of Sky and Breath de Sarah J Maas. Je suis désolée mais genre Crescent City, il est tellement bien, je l'attendais énormément et j'ai juste passé un super moment de lecture. Je ne comprends pas les personnes qui disent que Crescent City c'est un livre lent où il n'y a pas beaucoup d'action. Il n'est pas lent, il est juste dosé différemment peut-être d'autres livres parce qu'il y a une réelle évolution des personnages. C'est pas un livre dans lequel je trouve on va s'ennuyer, donc je ne comprends pas qu'on puisse dire que c'est un livre lent. La fin de ce tome 2, juste elle est incroyable et je n'ai pas les mots tellement c'est incroyable. Je n'ai qu'une envie, c'est de lire la suite qui est prévue je ne sais quand, donc je vais prendre mon mal en patience, mais parce que vraiment ce livre c'est une pépite. Ensuite, la nouvelle sortie que tu veux lire, cette fois-ci j'ai un petit peu triché parce que j'ai pas vraiment trouvé de nouvelles sorties que je voulais absolument lire là maintenant tout de suite. Et donc je vais vous présenter un livre que j'ai déjà lu, mais c'était une sortie que j'attendais beaucoup. C'était le tome 33 de My Hero Academia. Forcément j'attendais ce tome avec impatience, même si la sortie de ce tome, je l'ai pas vu passer, je l'ai juste appris genre une semaine avant sa sortie. Donc j'étais passée complètement à côté de l'info. Et ouais, j'attends impatiemment tous les tomes de My Hero Academia, sachant que là on commence à voir la fin du manga. On sent que les prochains tomes vont vite s'enchaîner, qu'il va y avoir plein d'actions, plein de rebondissements. Juste, je suis fan de ce manga, de ses personnages. En plus la couverture de ce tome-ci, elle est juste magnifique. Même le derrière là, j'adore. Ensuite, la prochaine sortie que tu attends, et donc je vais dire L'As de pique de Morgane Moncomble qui doit sortir en septembre. Donc c'est un spin-off de L'As de cœur et voilà, vous aurez compris, j'ai trop envie de lire ce livre. J'ai trop envie de lire tous les livres de Morgane Moncomble, donc forcément que j'allais craquer. Mais en plus, ce livre-ci, c'est un spin-off de L'As de cœur. Forcément, je ne peux que l'attendre impatiemment. Donc ouais, j'ai trop hâte de cette sortie. Ta plus grosse déception littéraire cette année? Alors pour moi, ça va être malheureusement La Carte des Confins, le tome 2 de Marie Réplin. Puisque même si c'est un livre que j'ai dans l'ensemble plutôt apprécié, je pense que comparé au tome 1, c'est une déception parce que la première partie de ce tome 2 m'a pas plus enchantée que ça. La fin de ce tome 2 m'a pas plus transcendé que ça non plus. Un petit peu déçue par ce tome 2 malheureusement pour moi. Après rien n'empêche que le tome 1 est vraiment excellent et que même si je n'ai pas aimé ce tome 2, vous pouvez peut-être l'aimer parce que c'est un tome 2 que je vois beaucoup de très bons avis aussi, donc il est plutôt bien apprécié. Même si j'ai déjà pu partager mon avis avec d'autres personnes qui ne l'avaient pas apprécié non plus. Donc voilà, je pense que c'est un peu comme tout, ça dépend des goûts de chacun. Mais ouais, pour ma part, déçue de ce tome 2 parce que j'ai pas ressenti ce que j'avais ressenti pour le tome 1 malheureusement. Ta plus grosse surprise littéraire, et pour moi ma plus grosse surprise littéraire, ça a été Souls of Ashes de Chloé Bennett. J'ai pu réussir à le lire en service presse et j'ai juste adoré la plume de l'autrice qui est juste incroyable. Je me lançais dans cette lecture sans savoir grand chose, j'avais pas spécialement vu le résumé, j'avais regardé donc tout ce qui était
thématique comme à chaque fois. Et j'ai été énormément surprise par le couple LGBT qu'il y a dedans. Donc j'étais tellement contente de voir ça dans un livre, je m'y attendais pas tout simplement. Et donc c'était une super bonne surprise parce que j'ai adoré les personnages, adoré l'intrigue. Je trouve que c'est un livre qui se lit vraiment vite, plutôt bien, même si c'est pas non plus poussé à son extrême, je trouve. C'était vraiment divertissant et très bien à lire sans prise de tête. Donc voilà ma plus belle surprise de cette année. Ensuite, question difficile. Ton nouveau crush dans un livre cette année, il y en a énormément. Il y a Bakugo dans My Hero Academia puisque je suis fan du personnage de Shoto que j'adore du fond du cœur. Mais là dans les derniers tomes, Bakugo, un amour, je l'aime trop. Il y a aussi pour moi Rune de Crescent City où dans le premier tome j'étais team Hunt et je suis toujours team Hunt, mais du coup j'ai appris à en savoir plus sur Rune et je l'aime encore plus que dans le tome 1. Ensuite, ton nouveau personnage préféré cette année. Et là, je sais pas trop parce qu'il y en a énormément que j'aime beaucoup. Mais je pense que les personnages de Demon Slayer sont des personnages que j'aime énormément. Donc on a le pilier de l'eau que j'aime beaucoup, donc Tomioka. Il y a aussi Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, enfin le pilier de la flamme, il y en a tellement que j'aime énormément dans cet animé, donc voilà, ça va être mes nouveaux persos préférés. Ensuite, le livre qui t'a fait pleurer cette année, et donc je vais mettre le tome 4 de Chasseuse de l'ombre de Eline VDB. Tome 4 que j'ai lu genre là il y a 2 jours et que j'ai adoré, et c'est le dernier tome de la saga. J'ai pleuré, oui, sur cette lecture parce qu'on quitte les personnages, parce qu'il se passe tellement de choses m'ont détruite, voilà. Vraiment j'ai retenu mes larmes autant que je pouvais dès qu'il se passait quelque chose, voilà, un petit peu ça me rendait triste tout simplement. Et voilà, je résistais, je retenais mes larmes et à un moment j'ai pas pu les retenir, juste j'ai fondu en larmes avec cette lecture que je m'attendais pas à autant apprécier. Mais il y a énormément de livres qui m'ont fait pleurer. Il y a aussi le tome 33 de My Hero Academia qui m'a fait pleurer, mais aussi le tome 23 de Demon Slayer. Le livre qui t'a rendu heureux cette année, et donc je dirais que c'est Les Chroniques Homérides, le souffle de Midas, le tome 1. Parce que c'est un livre que j'ai lu juste après avoir rencontré l'autrice, que j'ai beaucoup aimé, et au moment où je me suis lancée dans cette lecture, c'était une période où je lisais pas beaucoup, où j'arrivais pas trop à lire, et donc lire ce livre ça m'a juste redonné envie de lire. J'ai réussi à le lire en moins de 24 heures et donc j'étais tellement contente d'avoir fini ce livre rapidement, d'avoir accroché ce livre qui avait frôlé le coup de cœur, donc voilà, trop contente de cette lecture. Le plus beau livre que tu as acheté ou reçu cette année. Faut savoir que cette année j'ai pas acheté beaucoup de livres papier. Sachez que dernièrement j'ai fait un énorme unhaul de ma bibliothèque. Comme vous avez pu le voir peut-être dans d'autres vidéos, j'ai réussi à récupérer une bibliothèque pour mettre que des pop dedans, et dans mes autres bibliothèques il y a beaucoup d'expositions, donc en soi j'ai assez peu de livres dans ma bibliothèque maintenant. Mais voilà, je pense que le plus beau livre que j'ai acheté cette année c'est Crescent City, le tome 2, puisque je me suis pris la version hardback. Il est tout beau en bleu comme ça. Je suis trop contente de ce livre, il est vraiment trop beau. Et pour finir cette vidéo, la dernière question c'est le livre que tu veux lire avant la fin de l'année. Il y a tellement de livres que je veux lire avant la fin de cette année. Tout d'abord il y a Jujutsu Kaisen, où je voudrais être à jour dans le manga puisque j'ai commencé le tome 1 hier pour tout vous dire. Ensuite il y a la trilogie The Summer I Turned Pretty que j'ai aussi très envie de lire cette année, et donc avant la fin de l'année. Il y a La nuit où les étoiles se sont éteintes aussi que j'ai très envie de lire avant la fin de l'année parce que j'aimerais beaucoup le découvrir cet été, donc j'espère que ça va être possible. Et il y a le tome 1 et 2 de London and Shea, puisque j'ai lu Eleanor and Grey en début d'année et j'ai toujours pas lu London and Shea alors que j'ai trop envie de le lire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que c'est pas du tout une course et que moi cette année j'ai eu pas mal de moments de creux niveau lecture où j'ai pas lu. Dans ces cas là je me suis pas forcée. N'hésitez pas à répondre à ces questions dans les commentaires si jamais ça vous dit que on puisse avoir un échange sur votre bilan de mi-année. Et voilà, je tiens juste à repréciser que c'est pas du tout une course, que faut pas ressentir de pression par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.